Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans la série des dégustations masochistes avec le Bumbu original. Vous savez que j'adore souffrir donc cette vidéo ne va pas faire exception. Le Bumbu original c'est quoi? Faut savoir que c'est un produit qui aujourd'hui est très demandé dans les bars, dans les établissements, les restaurants, ce genre de choses en raison de son profil arrondi et bien sucré. Il faut savoir que ce n'est pas un rhum à proprement parler, c'est une boisson spiritueuse qui est élaborée à partir de rhum, du rhum de mélasse qui a été importé d'Amérique du Sud ainsi que des Antilles anglaises. Tous ces rhums-là ont été rassemblés, ont été sélectionnés entre guillemets par les... enfin plutôt récupérés, hein, on va pas se le cacher, par la WIRD, donc la West Indies Rum Distillery, qui est située à la Barbade. Ce sont des rhums qui ont subi un vieillissement en fût de Bourbon, dans lesquels on aurait placé des épices locales. C'est un breuvage qui titre à 40 degrés et que les Français, malheureusement, je m'en fous, apprécient de plus en plus, c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne et qu'on le retrouve partout. Mais que vaut-il réellement? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ouais, tout de suite le nez il vient t'accueillir avec vraiment une déferlante de sucre, t'as des arômes de banane, je pense à de la banane extrêmement mûre, tu vois, comme si t'étais en train de l'écraser dans tes mains, tu vois, puis t'en tartinais la gueule, il y a vraiment cette impression comme ça de puissance de la banane, tu vois. C'est là que je me dis, en fait, on est effectivement sur un spice, parce que dans les spices, c'est pas comme dans le rhum, tu vois, là, il n'y a pas vraiment de réglementation vis-à-vis des ajouts d'arômes, de caramel, de sucre et ce genre de choses. Et déjà, rien que niveau des ajouts du sucre, je pense que là, on est... Fly me to the moon, vraiment, c'est une avalanche de sucre. T'as quelques épices qui se battent en duel, je pense à de la cannelle, t'as un petit peu de vanille, très léger caramel. C'est pas aussi désagréable que certaines merdes que j'ai pu goûter sur la chaîne, mais je suis pas sûr que ça veuille dire grand chose. Oh! Ah ouais, on est bien sucré là. Ah ouais, on est bien sucré là. Oh, du bon sucre. Oh, du bon sucre. Bonbon à la banane. Bonbon à la banane extrêmement présent. T'as presque un côté, ouais, bonbon harlequin, tu vois, bonbon caramel, je sais pas ce que... 50 nuances de bonbon, quoi. C'est vraiment ça, c'est le produit type. En fait, vous avez vraiment... c'est de la liqueur de Haribo, quoi. C'est vraiment... Quand tu reviens dedans... Oh putain! Quand tu reviens dedans là... Non, l'alcool. Oh! L'intégration de l'alcool, nul à chier là sur la deuxième gorgée. Au point que je retournerai pas dedans. On a eu plus de cannelle, plus d'épices, t'as un côté un petit peu poivré. Toujours cette banane, ce caramel et vraiment ce côté bonbon. Et vraiment une espèce de vapeur d'alcool comme ça qui s'est diffusée dans la bouche, qui m'a presque brûlé la bouche quoi. Alors que c'est que 40 degrés, que vous savez que j'ai goûté des Goliaths quoi sur ma chaîne. Là il y a vraiment eu cette morsure. C'est là que tu te dis que c'est vraiment un rhum de mauvaise qualité dans lequel on a dû balancer des colorants et du sucre quoi. Je sais pas quoi faire de cette dégustation clairement. La finale elle est pas hyper longue. Là je sens que ça s'est dissipé assez vite, j'ai toujours quelques épices. Et vraiment ce dépôt, en fait c'est même pas une finale, tu vois, c'est plus un dépôt de sucre sur les parois de la bouche qui persiste. Et t'as envie de revenir dedans parce que c'est très sucré quoi, c'est très sucré. Donc en termes de prix, c'est une bouteille que vous trouvez aux alentours de 40 € en grande surface. Je vais faire une conclusion assez courte hein, parce que je trouve pas énormément d'intérêt. Je sais même pas pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, hein. Clairement les gars, je dois vraiment aimer souffrir encore plus que ce que j'imagine. 40 balles pour ça, franchement, faites-vous une liqueur de banane maison quoi, avec un bon rhum quoi, ça vous coûtera moins cher je pense. On en est là, ça fait vraiment liqueur, tu vois, c'est une manifestation de la magie du marketing, une bouteille un petit peu tape à l'œil, voilà, un côté Bumbu original, machin, avec deux os comme ça en croix sur la bouteille, ça fait tout de suite un peu pirate, tu vois. Enfin bon, je suis pas sûr que les pirates à l'époque ils buvaient ça quoi. Eux c'était plutôt des torboyaux, des bons gros rhums, bruts de colonne, tout ce que vous voulez, et ils buvaient ça directement sorti de la chauffe.
Je vais pas le noter comme un rhum, hein, vu que c'est un spice rhum et que donc je vais être un petit peu plus indulgent. C'est quelque chose qui a vocation à être mélangé avec d'autres ingrédients, pour du cocktail, pour du coca, ce genre de choses, enfin voilà. Mais il y en a beaucoup parmi vous qui boivent ça sur glace, ou qui boivent ça pur comme ça, et qui en redemandent, ils en prennent 2, 3, 10. Comment vous faites quoi? Comment vous faites? Je vais pas être trop vache, hein, je vais partir sur un 4 sur 20. Parce que c'est le genre de truc, je me dis putain mais avec quoi tu peux le mélanger en fait? Puis même pur, tu vois, enfin... Pro. Et encore 4, je suis vache, je suis un peu vache et en même temps je m'en fous en fait, tu vois, c'est juste pas un bon produit. C'est un truc qui, franchement, non, en fait, non, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Si vous aimez la banane, mangez une banane quoi. Buvez un shot, mangez une banane après, je sais pas quoi vous dire, mais ça c'est pas... Je vois pas l'intérêt en fait. C'est inutile. Et voilà les amis, c'était le contrebandier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. J'ai failli faire une connerie. Allez, ciao.